voilà, je vous ai fait là une petite liste du matériaux nécessaires pour faire une piscine 4-8 par 1,40. 1,40 c'est 7 embouts, c'est une piscine qui contient de où on peut s'amuser, c'est là qu'on s'amuse le mieux. Après, si vous voulez monter plus haut, il faudra rajouter un peu une rangée ou deux rangées. Bon, au départ, il faut 8, unité 8, gris, grillage, nappe, ST, NCC, ça fait 2,40 par 6 mètres. Bon, après, il y a plusieurs marques, chacun appelle un peu de sa façon. Hein. C'est du maille de 15-15 et fil de 7 mm. Ensuite, il vous faudra 5 poteaux 10-10, 4 poteaux de 10. C'est des poteaux qu'on met en bas, en fondation, qui sert de fondation, qui sert de raidisseur pour les murs et la dalle. Ensuite, vous avez, alors là, il en faut 5. Hein. Ensuite, il en faut 5 aussi, chaînage pro, épingle 4 par 10, de fer de 10. Ce qu'on met au chaînage pro de la piscine. À terme rangé, il y a cette petite 4-10 qui sert à raidir dessus, qui passe sur les steamers, ça prend l'ensemble, ça fait une ceinture. C'est tout ce que je mets là, c'est vraiment ce qui est indispensable. Je ne vous conseille pas d'éliminer, de gagner quelque chose sur des petites économies qui ne serviront à rien, qui vous feront que des dégâts par la suite. Voilà les U208, les jonctions d'angle ou la dalle et radier. Ça dépend, il y en a. Alors c'est ce qui va horizontalement, la dalle, les U qui vont horizontalement, et ensuite, qui se prennent bien sûr dans le contour, hein, ensuite qui remontent tous les murs. Pardon. Il y en va un tous les 25 normalement. Après, il faut voir avec votre fabricant d'anneaux. Ça peut être différent. Il faut qu'il y ait 2 fers de 8 qui remontent dans chaque tableau. Je vais rentrer plus tard. Alors, unité 56, jonction d'angle pour les murs. Alors, ça c'est pour les angles des murs. À chaque angle de mur qui part d'un côté et de l'autre, il y a un U qui part comme ça, et un U qui part comme ça. Ensuite, vous avez bien sûr pour faire un photo, il faut 4 fers. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça pourra, dans chaque angle, ça fait une photo avec lui. Après, il y en a 65 barres de fer diamètre sur le 8. Ça, c'est pour les piscines de 8 et jusqu'à 2 mètres de hauteur. Quand vous faites une piscine qui arrive à 2 mètres, automatiquement, vous passez tout en 10. Alors en 10, c'est les torts, les barres, ça sera du 10, les U, ça sera du 10, et là, normalement, les U, c'est des 8. Ensuite, il y a les unités 26. Distanciés, c'est, j'arrive pas à le dire, écarteur de nappe, c'est ce qui se met entre les deux nappes. Il y a une nappe au fond, il y a le distancié qui est comme ça, et l'autre nappe va dessus. Et ça, il faut les mettre sous les U et sous les 1 mètre en travers, de la longueur de 4 mètres en travers, sous les 1 mètre, c'est pour bien séparer deux nappes, qu'on puisse y marcher dessus, que vraiment ce soit que les nappes ne se touchent pas. Hein. Alors ça fait 2 mètres de longueur par 0,12. Hein. Alors 0,12 et le recouvrement qui est en bas, 5 cm et le recouvrement excusez-moi. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que j'ai marqué là? Ah ouais, 364 plus 10 pour les 4. C'est des blocs à bancher de. Alors moi je vous conseille des 25. Hein. Le 20 c'est trop petit, ça fait que des catastrophes. Les gens qui mettent du 20, qui ne sont pas vraiment spécialistes, si le béton n'est pas parfait, vous allez faire des nids d'abeilles, c'est-à-dire il va y avoir des anneaux qui seront creux. C'est arrivé énormément de fois. Même des fois vous ne savez pas, si vous faites des sondages en tapant avec un marteau doucement sur l'eau, vous le sentez que les anneaux ils sont creux et des catastrophes. Donc moi je vous conseille, bon, il y a un peu plus de béton, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais c'est pas là que vous êtes invité. Alors là, c'est marqué, un poids. Mètre cube, 8 béton pour dalle, hydrofuge hein, pour la dalle, c'est 1530, béton S4, c'est-à-dire c'est du béton assez fluide, ce n'est quand même assez fluide. Non,
se met bien en place, pardon. Donc ça fait une piscine 4x8, ça fait 39 mètres carrés, pour tout, sur 0,20, ça c'est le minimum d'épaisseur de la dalle. Avec un béton comme ça, normalement, vous allez pouvoir mettre en place parfaitement des sinon, par contre, si vous avez un petit peu de pente, suivant la pente que vous avez, hein, si c'est une pente plus importante, il va falloir mettre un petit peu moins. Regarde l'escape pour un fond plat, c'est parfait. Voilà, maintenant 3 mètres cubes. 1 mètre cube, 6 béton, c'est 25, 30, escape, pareil. J'ai mis le même béton pour les deux. Là, avec un béton comme ça, les murs bien arrosés la veille, il va se mettre en place parfaitement. Vous n'avez pas besoin de le vibrer, vous n'avez rien à faire, il va se mettre en place tout seul. Vous aurez un travail parfait. Unité 6, ça c'est planche de 17, 4 mètres, 0,20 d'épaisseur, c'est prévoir aussi des piquets, des planchettes, des vis mieux que des pointes. C'est vrai qu'on travaille beaucoup mieux avec des vis qu'avec des pointes. Une vis, une fois vissée, ça tient beaucoup mieux la planche et vous pouvez à rigueur vous en servir pour reconstruire une prochaine fois. Alors, j'ai peut-être oublié les choses là. Si des fois j'ai oublié, je ferai un rectificatif. Mais normalement, avec ça, vous faites la dalle, vous faites les murs, vous faites, si vous faites comme je marque là, voilà. Ah, j'ai peut-être oublié, mesdames et messieurs, j'ai peut-être oublié, bon, il faudra des planches et des serveurs, bien sûr, pour couper la rade. Voilà, et des planches, il faudra énormément, hein, pour faire tout autour, extérieur, intérieur, et des serveurs aussi, il en faudra. Et là, on ne peut pas coffrer un 3 ou 4 fois, hein, quand on coffre les murs, on coule les murs et la rade d'un coup. On ne coffre pas, on ne coule pas 3 ou 4 fois, c'est pas possible, ça ne se fait pas. Hein. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi je ne le sais pas. Donc, accessoire piscine, moi je prends pas de poule. Alors, vous pouvez prendre autre chose, moi je ne trouve pas avec ça, je suis satisfait, j'ai jamais eu de problème. C'est peut-être un peu plus cher, je ne sais pas, mais c'est efficace. Alors, il vous faudra 6 traversées de parois. Alors, 6 traversées, il y a 3 bouches de refoulement, prise de balai et régulateur de niveau. Alors, traversées de parois, c'est ce qu'on met dans les agros qui traversent de l'intérieur à l'extérieur. C'est pour ça que ça s'appelle des traversées de parois. Qui doivent être bien posées et bien vibrées une fois que le béton est coulé. Ensuite, par l'extérieur, on y branche le feu de 50 et par l'intérieur, on y visse des bouches de refoulement. Et le pilotage, c'est pas le bon. Il faut bien protéger, pas qu'ils s'y mettent des gravillons et qu'après ça y ait des problèmes pour visser le plastique. Alors, une prise de balai, ça veut dire que vous placez la paroi, la prise de balai, un régulateur de niveau, le plus beau, voilà, c'est pour ce que j'ai marqué, le plus beau. C'est un régulateur de niveau. Là, rien que ça prend déjà 2 traversées de parois. Alors, il faut bien décider où vous allez le mettre, que ce soit le plus près possible de votre point d'eau, votre alimentation. 2 projecteurs ou un projecteur, ça c'est à vous à voir. Moi, je conseille 2 skimmer 4x8, moi je conseille 2 skimmers à, à distribuer dans une partie. Bon, bien sûr, alors le skimmer, le refoulement, comment expliquer ça? Le refoulement, c'est on refoule avec le Mistral. La porte, il y a un vent dominant, on se sert le vent dominant et en même temps on refoule. Automatiquement, on met le skimmer en face des refoulements. Ça veut faire le peu d'énergie de l'eau, de l'air, automatiquement, les impuretés vont dans le skimmer. Un cheval, un moteur, ici, un cheval. Moi, je conseille ça. C'est chaque fois ce que j'ai posé, ça marche très bien. Un filtre, diamètre 60, plus multivoie. Ça, c'est uniquement pour une piscine de quantité. Plus au souple, diamètre 50, plus rigide. Et ça dépend de la longueur, ça dépend de votre local technique où se trouve.
moi je vous conseille de le faire le plus près possible. C'est le mieux. Si vous avez la place, voilà. Alors, du souple, c'est pour faire le tour de la piscine, en partie haute. Alors, il y en a qui sont en partie basse. Non. Moi, je remonte juste sous les plages. Et bien sûr, le tour de la piscine, je le remplis avec du gravier. Je ne mets pas de la terre, je mets du tour. Je remplis avec du gravier le tour. Ça va faire entre le mur et la terre, normalement, il y a une vingtaine, à peine, vingtaine de centimètres, de pas peine plus. Même s'il y a 15 ou 10, c'est bon aussi. Si vous avez une terre qui tient bien 10 cm, c'est parfait aussi. Vous remplissez le gravier et vous mettez le plus haut en dessus, juste sous les plages. Alors l'origine, c'est surtout pour ce qui est apparent dans le local technique. 6 vannes, tu vois, 6 pour l'aspiration, 6 pour le refoulement. Le refoulement, c'est vous avez les trois bouts de refoulement. Moi, je mets une vanne à chaque circuit. Pareil. Encore union, alors 6, alors il y en a 6, c'est 6 refoulements et 6 aspirations, c'est-à-dire le steamer, l'autre steamer et la pose vallée. 3 et 3, 6. Encore union, voilà, 4. Les coudes, 170, il y en a 50, on peut en trouver 10 plus ou moins, ça dépend de notre système. Les 4, je vais marquer 4T. Ah oui, 4, ben oui, 4T. Bon, mais tu vas, faut faire, il faut plus ou moins, bon, hein. La colle plus au souple. C'est pas la même, il faut la colle souple et de la colle pour nous rigide. Du décapant, très important. N'économisez pas dessus. Voilà, Marie, c'est bien limer avant de coller. Bien limer, et casser le shampoing du tuyau. Je vous ai montré dans le tuto, là, comment bien coller. Bien nettoyer, bien coller, c'est très important. Alors, diverses pièces pour branchement de vos steamers, hein. Moi, pour les fast-food, il n'y a rien, et puis on rentre directement dedans, mais d'autres steamers, ils glissent une pièce avant de pouvoir coller après. Bon. Fast-food, c'est super efficace, c'est servi. Alors, j'ai mis là un exposeur pour sel, moi je le prends, pareil, fast-food. Il n'y a jamais de problème, et là je suis content, je vous conseille, maintenant vous faites un régulateur de pH très important. Alors, quand vous avez le régulateur de pH et le tiré au sel, déjà, vous allez sentir le confort d'une piscine au sel, c'est pratiquement bien. Ça fait 4 grammes par litre, et c'est un confort, c'est une carte d'eau, il faut essayer pour pas cette odeur de chlore et de tout. C'est plus facile à soutenir, ça coûte pas plus cher. Dans une piscine comme ça, vous allez mettre quoi? C'est 200 kg de sel. 200 kg de sel, vous avez pratiquement pour la saison. Après, bien sûr, suivant comment vous rincez votre filtre, vous jetez de l'eau dans l'égout, bien sûr, et vous rajoutez de l'eau, alors forcément, vous allez rajouter un petit peu plus de sel. Alors, un kit spécial électrolyse, c'est-à-dire c'est facile pour processer le sel dans la piscine, car c'est très important, c'est 4 grammes par litre de sel, 4 grammes de sel par litre d'eau. Et une couche d'analyse qui le pH pour ces petites gouttes à 4 gouttes dans un petit flacon, c'est jaune, c'est rouge, orange, et voilà. C'est ce qui concerne le bio. Maintenant, il y a des produits plus sophistiqués, c'est pas mieux. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions. Abonnez-vous, vous serez informé des prochains tutos, des prochaines modifications. Et s'il y a des questions à me poser, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour vous répondre et je réponds très rapidement tous les jours. Allez, à bientôt.